Le projet Redisser, c'est l'exemple type de projet qui peut vraiment aider nos pays à faire face à des situations d'urgence. Si l'environnement est bien préservé et que le cadre de vie est bien amélioré, il y aura moins de maladies. Et c'est à ce titre que nous appuyons le projet Redisser. C'est plus à l'interface homme-animal que nous collaborons. Donc tout ce qui a trait à la gestion des zoonoses, oui, il y a une certaine visibilité. Ce projet a permis d'abord d'identifier nos faiblesses face aux épidémies, de renforcer ces faiblesses-là en vue de faire face réellement aux épidémies classiques et maintenant, comme vous le savez, à la Covid-19 qui est arrivée. Le projet Redisser est un projet bien structuré avec les composantes qui répondent aux aspects où les pays ont souvent des difficultés. La première composante étant la surveillance des maladies et le système d'information. Donc ça, c'est un souci que nous avons. On est souvent surpris par les épidémies. La flambée des maladies infectieuses chez l'homme et celles d'origine animale comme la fièvre Lassa, la dengue, la fièvre jaune, Ebola, la fièvre de la vallée du Rift, le choléra, la rage et la méningite ont révélé la faiblesse du système de santé des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces épidémies restent encore des défis pour nos pays. Financé par la Banque mondiale, le projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Bénin Redisser, mis en œuvre dans 11 pays de la CEDEAO et la Mauritanie, vise le renforcement des capacités intersectorielles, nationales et régionales pour une surveillance collaborative des maladies et la préparation aux épidémies en Afrique de l'Ouest. Face à la recrudescence des épidémies, le Bénin en 2016, au prix d'énormes sacrifices, ayant abouti à de grands changements, fruit des réformes millimétrées par le gouvernement béninois, les lignes ont bougé. Le cadre institutionnel semble plus favorable aux initiatives novatrices. C'est dans cette verve d'une ère nouvelle que naît en 2019 le projet Redisser Bénin, un projet placé sous la coordination du secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles et les épidémies CNLSTP. Le projet Redisser au Bénin, ça a été une proposition de la délégation de la Banque mondiale avec l'appui de l'OAS. Le CNLSTP étant l'organe de gestion des épidémies, gestion en tant que conception, gestion en tant que mobilisation de ressources a été donc approché pour le développement du projet. C'est ainsi que le CNLSTP a pu, avec l'appui toujours de la Banque mondiale, développer le projet pour que cela soit accepté dans toutes ses composantes. Ce projet dépend du CNLSTP aujourd'hui, qui est au niveau de la présidence, mais les organes de mise en œuvre sont presque essentiellement du ministère de la Santé, du ministère en charge du cadre de vie, santé environnementale, et du ministère en charge de l'élevage. La surveillance, la veille permanente, le dispositif approprié pour une détection précoce, une réponse adéquate et à bonne date, un délicat travail que les contraintes de mesures classiques ne permettaient pas. C'est bien le volet combien vital de la santé publique que le projet tente de restaurer. Grâce aux efforts du gouvernement, le projet Redisser offre l'opportunité à notre pays de mettre en place un système approprié de surveillance des maladies, des dispositifs et d'une réponse rapide et effective permettant de réduire la morbidité, la mortalité et autres impacts associés à ces urgences. Une surveillance qui s'est déjà avérée payante. Plusieurs prémices et signes épidémiologiques vite détectés ont permis d'éviter des crises sanitaires. L'objectif du projet, c'est surtout
Appuyer nos pays à améliorer ou à optimiser leurs capacités, aussi bien de prévention que de riposte contre les épidémies. Le projet REDICE s'articule autour de 5 composantes. La première composante concerne la surveillance. Et il faut noter là qu'il s'agit de capitaliser tout ce qui est information autour des épidémies. La composante 2 tourne autour du renforcement des laboratoires. La composante 3 concerne les activités de préparation et de riposte aux épidémies. La composante 4 vise à renforcer la capacité opérationnelle des ressources humaines face à la riposte. Et puis la composante 5 qui concerne le suivi, évaluation et puis les activités institutionnelles du projet. La mise en œuvre des activités du projet REDICE est assurée par l'unité de gestion du projet en appui à plusieurs structures de mise en œuvre telles que le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministère de la Santé. Dans son implémentation, le projet REDICE avance depuis 2019 avec tact et une précision de démarche qui va dans les efforts de facilitation, de collaboration avec les acteurs des 3 départements suivants l'approche One Health. C'est une collaboration excellente. Nous nous appelons tous les jours, nous planifions ensemble le travail et nous évaluons ensemble les activités. Au ministère du Cadre de vie, ce projet répond à plusieurs préoccupations. C'est des préoccupations d'ordre environnemental et notamment sur la gestion des déchets dangereux, spécifiquement les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Si l'environnement est bien préservé et que le cadre de vie est bien amélioré, il y aura moins de maladies. Et c'est à ce titre que nous appuyons le projet REDICE. Il faut dire que depuis l'année 2017, la direction de l'élevage avait déjà élaboré le plan stratégique pour l'élimination de la rage d'ici 2030. Et par la suite, l'OIE nous avait fourni 100 000 doses de vaccins. Alors, ce document-là et les vaccins étaient en stock. On souffrait de fonds de roulement, c'est-à-dire du fonctionnement, des moyens de fonctionnement pour la mise en œuvre de ces campagnes-là. Et le REDICE était venu à point nommé. Quand on lui a posé le problème, il a accompagné la direction de l'élevage dans ce sens-là. Le Bénin, à l'instar des pays de la sous-région, est sujet régulièrement à des épidémies dues à des maladies transmissibles. Et ces épidémies sont de plus en plus nombreuses. On a les anciennes que nous connaissions, la méningite, la rougeole, le choléra. Mais il y a de nouvelles épidémies qui apparaissent comme les maladies à fièvre hémorragique. Et il était important que le pays se dote vraiment d'instruments pour mieux, disons, surveiller et mieux riposter contre ces maladies. Donc c'est en ce sens que le projet REDICE, qui est typiquement un projet pour renforcer la surveillance des maladies et aider les pays à riposter quand elles surviennent, est un projet bienvenu et un projet qui donc a permis de renforcer la préparation de notre pays à faire face à ces épidémies-là. La démarche exige des efforts chez les parties prenantes. Les habitudes étant tenaces, le projet REDICE mise sur l'information de qualité qui passe par de rigoureuses formations. Des formations, le projet en a multiplié, ce sont des formations de renforcement des capacités des acteurs. Le projet a commencé ses interventions à partir de 2019 et en 2019, nous avions surtout appuyé les activités de préparation, les exercices de simulation, le renforcement de capacité des équipes d'intervention rapide et quelques activités d'hygiène et d'assainissement de base en 2019.
Le projet travaille avec plusieurs structures de mise en œuvre, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Vous comprenez là que de par les structures de mise en œuvre, l'approche d'intervention du projet tourne autour du One Health. En 2020, nous avions commencé nos interventions, commencé surtout par la mise en place de la réponse communautaire. Quand il y a eu l'avènement de la pandémie Covid, où le projet a été sollicité pour appuyer les activités de préparation, mais aussi de riposte face à la pandémie de Covid-19. Dans la gestion de la pandémie de la Covid-19 au Bénin, le projet a été mobilisé par le gouvernement béninois à faire face à la prévention et à la riposte à la Covid-19. Les interventions du projet ont concerné les activités techniques, de supervision et de formation des équipes d'intervention rapide, la formation des élus locaux, des organes de presse, l'acquisition et la mise en place des équipements divers, kits de diagnostic, tests de dépistage rapide, des réactifs et consommables de laboratoire pour la confirmation des cas Covid, ainsi que divers consommables et médicaments de prise en charge des cas, mais aussi le paiement de différents frais aux agents terrain impliqués dans le diagnostic et la prise en charge des cas confirmés, l'installation des équipes d'intervention rapide au port autonome de Cotonou et à l'aéroport, le paiement des équipes de prise en charge des sites de traitement, les équipes de SAMU, l'équipe de laboratoire fixe et mobile et autres acteurs intervenant dans le domaine, l'appui à la mise en quarantaine des cas contacts et suspects de la COVID-19 avec la location des hôtels, etc. À la date du 31 décembre 2021, le projet a contribué dans l'appui à la riposte au COVID-19, soit une contribution à hauteur de 94% de son budget global sur les 5 ans, bien que le projet n'est qu'en début d'activité. La COVID-19 a surpris tout le monde, mais le projet REDICE a été conçu pour préparer et répondre aux épidémies de façon générale. Alors il a fallu juste appliquer ce qu'on doit faire en termes normaux en cas d'épidémie au projet REDICE. C'est ce qui a permis dès le départ, quand la COVID a éclaté, de se positionner par rapport aux activités de surveillance. Où sont les cas? Quelle est la définition des cas? Rechercher les cas et les conduire dans le centre de traitement de l'épidémie. Ensuite, suivre les contacts. Tout ça, c'était prévu déjà dans le projet REDICE. Nous avons la malchance que nous sommes tombés aussi dans un système de Covid-19 et ce projet s'est investi dans la communication, dans le changement de comportement, dans les améliorations en matière d'hygiène et dans la gestion des déchets de Covid de façon écologiquement rationnelle, ce qui est un avantage et un plus pour le projet REDICE. Et dans le cadre de la Covid-19, c'est vraiment un aspect important. Donc la maladie Covid-19, nous avons pu installer 13 laboratoires pour pouvoir dépister les cas dans chacun des départements, avec un laboratoire dans chacun des départements. Et le projet a également permis de travailler sur les aspects ressources humaines en termes de formation, en termes même de renforcement de recrutement ponctuel dans le cadre de la gestion de l'épidémie à la Covid-19. Donc c'est vraiment un projet tout bien fait et bien pensé, bien monté et qui a aidé le Bénin à renforcer son système de surveillance des maladies à potentiel épidémique. Dans cette démarche à pas forcé, en appuyant le gouvernement béninois, le projet REDICE bénéficie d'une attention et d'une collaboration des partenaires. Des changements, impacts et défis à relever, les structures de mise en œuvre sont nombreuses à les évoquer. Des partenaires et acteurs de la santé à ceux de l'environnement, en passant par la direction de l'élevage, le discours est le même. Des résultats sont pointés du doigt. Grâce au projet REDICE, nous avons pu être vraiment conformes au règlement sanitaire international.
dès que la Covid a éclaté, nous avons utilisé les fonds du projet REDICE pour pouvoir mettre aux normes nos centres de traitement des épidémies. Nous sommes passés de 1 centre de traitement des épidémies à 5 centres construits sur les fonds du projet REDICE. Nous avons également pu équiper le laboratoire national et construire 13 autres laboratoires sur les fonds du projet REDICE. Nous avons mis en place dans chacune des 77 communes un centre de tri et de dépistage des cas de Covid. Le Bénin est sorti satisfait vraiment de l'appui de ce projet parce que grâce à ce projet, nous avons, comme la plupart des pays, connu la maladie. Nous avons beaucoup limité l'entrée de la maladie dans notre pays avec toutes les installations, toutes les interventions menées au niveau des frontières. Frontières à l'aéroport, caméras thermiques, mise en place des ressources humaines. Nous avons pu vraiment limiter l'entrée des cas dans notre pays. Et à l'intérieur du pays, nous avons également, grâce à ce projet, pu mettre en place, disons, un système de surveillance robuste avec la capacité de détecter précocement les cas. Et également, nous avons pu mettre en place des centres de prise en charge qui ont permis de limiter en fait, les décès. Donc le projet a eu un impact fort sur le nombre de cas et qui a été vraiment réduit grâce à ce projet. Cette collaboration a permis aujourd'hui aux services vétérinaires de disposer essentiellement d'une liste de zoonoses prioritaires. Et il faut dire que récemment, avec l'influenza aviaire qui figure parmi ces zoonoses prioritaires, nous avions également travaillé avec le projet REDICE. Nous avons eu à bénéficier de l'appui de REDICE, notamment dans la surveillance et la gestion des épidémies, dont celle en cours, la pandémie de Covid-19. En matière d'activités qu'on a eu à réaliser, nous avons réalisé la formation sur la surveillance intégrée de la maladie et riposte. Cette formation a permis de mettre à jour les connaissances auprès de nos collaborateurs. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est grâce à cette formation qu'on a eu une amélioration de la surveillance dans les communes et également une meilleure gestion de la pandémie de Covid. Si je prends l'exemple de la réalisation du contrôle qualité interne et la participation à l'évaluation externe de la qualité, les professionnels de laboratoire ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans ces deux domaines, et ce qui a permis également d'améliorer la qualité des résultats, c'est-à-dire des résultats fiables dans les laboratoires sur toute l'étendue du territoire national. C'est un bilan positif parce que le projet REDICE a équipé des laboratoires d'études et de surveillance environnementale. Et ce labo qui est équipé, ça permet de mesurer les différents paramètres de l'environnement que nous recherchons pour pouvoir assurer la surveillance environnementale. De plus, les responsables de ces labos ont été formés. Avec l'appui du projet REDICE, au laboratoire de diagnostic vétérinaire, nous avons acquis assez de consommables et de réactifs de laboratoire afin que ces unités puissent bien fonctionner. La gratuité est décrétée pour la prise en charge. Les moyens mis en place par les pouvoirs publics et surtout l'accompagnement des partenaires comme la Banque mondiale ont été très déterminants. Aujourd'hui, avec l'ampleur de la pandémie et sachant que cette pandémie couvrait tout le pays, le gouvernement béninois, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet REDICE, nous ont permis non seulement de renforcer le plateau technique de ce labo, mais d'installer également 12 autres labos à travers le pays, dont chaque département a son laboratoire. Notamment ce qui nous tient à cœur et qui doit faire objet d'échanges intenses avec le projet, c'est la mise en œuvre du mandat sanitaire vétérinaire.
Ceci va permettre de renforcer le maillage vétérinaire sur le terrain. L'État doit pouvoir donner mandat à des vétérinaires privés pour exercer en son nom. Mais il faudrait que ceci soit renforcé pour fournir des prestations de qualité. Mais outre les actions engagées déjà sur le chantier de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène, contre la rage, nous allons évoluer et attaquer d'autres maladies qui figurent dans cette liste prioritaire. J'ai nommé le charbon bactérien qui pourra également faire objet d'attention dans la suite des activités. Une évaluation partagée par le ministère de la Santé. Des innovations, des impacts de la conduite et les perspectives du projet. Les 3 ans du projet ont eu un apport que les partenaires résument. Le projet REDICE, c'est l'exemple type de projet qui peut vraiment aider nos pays à faire face à des situations d'urgence. Grâce au projet REDICE, toutes les insuffisances qu'on a constatées au cours de ces épidémies comme Ebola ou comme la Covid, on a pu faire face aux difficultés de surveillance, faire face aux difficultés de diagnostic, faire face aux difficultés de prise en charge, faire face aux difficultés de communication aussi, la communication des risques et l'engagement communautaire, qui a été également un gros volet du projet REDICE, qui a permis de sensibiliser les gens du niveau le plus élevé, en passant par les autorités préfectorales, les autorités communales, les rois, les jeunes, les femmes, tout le monde. Donc c'est vraiment l'exemple de projet qu'il faut si nous voulons être prêts à faire face à des épidémies, si nous voulons mettre en place un plan d'action intégré pour pouvoir faire la surveillance et la réponse aux épidémies et aux pandémies qui minent la région africaine et qui constituent un lourd fardeau à nos populations. Les acquis de ce projet, il faut que ça soit pérennisé et il faut que nous trouvions un mécanisme ou un financement additionnel pour pouvoir poursuivre, même si ce n'est pas sous forme de REDICE, poursuivre les attributions de ce projet et en urgence. Parce qu'on a constaté que dès que les projets finissent, les acquis tombent et tout tombe et l'effort qui a été fait pour construire un certain nombre de choses tombe en décrépitude. Le ministère du cadre de vie se tient toujours prêt à poursuivre sur ce chantier qui représente une de nos attributions phares et qui permettra d'améliorer le cadre de vie des populations parce que ça cadre avec le 3e pilier du PAG 1 qui est poursuivi dans le PAG 2 qui permettra d'améliorer les performances du gouvernement. À travers leur appui, nous avions pu aujourd'hui mener à terme certaines activités, donner une certaine visibilité aux services vétérinaires, ce qui me permet de remercier tous ceux et celles qui sont impliqués depuis le secrétariat exécutif du CRSVTP en passant par la coordination du projet REDICE et l'exercer à poursuivre dans cette lancée pour que la collaboration intersectorielle, la collaboration entre les services vétérinaires et ceux de la santé humaine soit une réalité et que nous puissions réellement mettre en œuvre le concept d'une seule santé dans notre pays. J'ai toujours dit à Madame la coordonnatrice que le projet était un projet pour 5 ans. Malheureusement, on a connu l'épidémie de la COVID-19 qui, en 2 ans, a englouti l'ensemble des ressources qui étaient prévues pour les 5 ans. Et je lui dis souvent, débrouillez-vous, madame, pour refinancer ce projet. Donc, le ministère vraiment souhaite vivement un refinancement du projet pour que les objectifs de renforcement du système de surveillance des maladies que le projet vise, que ces objectifs à long terme puissent être atteints, qu'on prenne le temps vraiment de construire donc, un bon système de surveillance et de riposte contre les maladies au Bénin. Malgré ces résultats, plusieurs défis restent à relever par l'unité de gestion du projet pour atteindre les objectifs fixés. Les défis du projet REDICE, bien que nos interventions dans la riposte Covid ont permis de renforcer le système de santé au Bénin, les défis sont encore nombreux. Nous avons certains indicateurs du projet
qui ne sont pas des indicateurs ordinaires, qui sont des indicateurs liés au règlement sanitaire international. Donc, certains de ces indicateurs, nous devrions travailler à l'atteinte de ces indicateurs. Il s'agit principalement d'œuvrer pour l'opérationnalisation des systèmes de surveillance basés sur les événements. Et deuxièmement, il nous faut appuyer la mise aux normes des laboratoires. Il nous faut opérationnaliser le centre des opérations d'urgence de santé publique au Bénin. Le dernier défi, c'est surtout travailler pour le renforcement du mandat sanitaire vétérinaire. Le vide est encore là. Nous avions certains indicateurs sur lesquels nous devions travailler pour renforcer le mandat sanitaire vétérinaire. Appuyer aussi l'opérationnalisation du One Health à tous les niveaux de la pyramide. Sur les 5 ans prévus pour son exécution, le projet REDICE a marqué avec tâche indélébile les 3 premières années. Une synergie d'action à maintenir dans une approche One Health pour faire de la surveillance des maladies au Bénin un maillon puissant de la chaîne de gestion de la santé.